Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. Et je tiens même à dire spécialement une très bonne année. Je sais que l'année dernière s'est passée un petit peu bizarrement, mais avec le Seigneur, on espère que cette année se passera très bien. En tout cas, soyez bénis, richement bénis, et que le Seigneur vous donne la santé, la force pour passer toute cette année avec lui, et toute la foi et l'espérance aussi nécessaires, et l'amour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à un sujet très important, comme tous les autres sujets. Ce sujet a été proposé lors d'un live que j'ai fait sur ma chaîne. Donc je précise, pour ceux qui ne le savent pas, je suis tous les vendredis à 20 h en live sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à venir. Et dans l'un des lives, donc une personne qui était présente a proposé comme sujet: est-ce que j'arrête de pécher si j'ai le Saint-Esprit? Autrement dit, si je demeure en Jésus, est-ce que j'arrête de pécher? Est-ce que je deviens pur et j'arrête définitivement de pécher? C'est un sujet très important car je pense que tout le monde a déjà pensé à ce sujet et réfléchi un peu à la question. Donc nous allons voir ensemble quelques textes et une réflexion sur ce sujet. Donc déjà, il faut se rappeler ce que fait le Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Jean 16 au verset 8 donc, nous rappelle que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, on voit un texte où là, effectivement, la notion de Saint-Esprit et la notion de péché est présent et que le Saint-Esprit convaincra le monde au sujet du péché. Donc il nous montrera ce qu'est le péché. Il nous convaincra à ce sujet, au sujet de la justice et au sujet du jugement. Maintenant, la question peut se poser: est-ce que tout chrétien reçoit le Saint-Esprit? Oui, les vrais chrétiens reçoivent le Saint-Esprit. C'est une promesse que le Seigneur a donnée à ceux qui vont le suivre. Romains 8 au verset 1 à 2 nous dit ceci: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc ici, on voit que la loi de l'Esprit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, affranchit de la loi du péché et de la mort. Et ceci, c'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc oui, tout chrétien reçoit le Saint-Esprit. Romains 8 au verset 9 nous rappelle que l'Esprit habite en nous. Et c'est ce que Paul va encore affirmer en 1 Corinthiens 3 au verset 16. Ne savez-vous pas donc que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc le Saint-Esprit habitant dans le croyant, dans le chrétien, oui, tous les chrétiens, tous les vrais chrétiens reçoivent le Saint-Esprit. La suite même de Romains 8, avec les textes que nous avons lus, va nous dire que vivre selon l'Esprit, c'est différent de vivre selon la chair, et c'est différent du coup des désirs de la chair. Et Galates 5, versets 16 à 17, va poursuivre sur cette pensée. Je vous invite à regarder ça. Je n'arrive plus à trouver Galates. Voici donc ce que je dis: marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Donc ici, on nous montre bien que l'Esprit, que marcher selon l'Esprit, c'est une chose différente que de marcher selon la chair. Et ça, c'est une notion très importante, marcher selon l'Esprit. Nous allons voir ça un petit peu après. Romains 6, verset 2, va nous dire que nous sommes morts pour le péché. Comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Donc encore une notion, un texte qui nous montre clairement que le chrétien en nouveauté de vie, que le chrétien qui est selon l'Esprit cette fois-ci, ne peut être encore dans le péché. Le verset 6 de Romains 6 nous dit: notre vieil homme a été crucifié avec Christ pour ne plus être esclave du péché. Verset 12,
que le péché ne règne plus dans votre corps. Et verset 13, ne mettez plus vos membres au service du péché. Donc c'est une exhortation puissante et forte de Paul et son argumentation sur la logique de ne plus pécher, que c'est normal de ne plus le faire. Un autre texte qui est intéressant sur la question est le texte de 1 Jean 3, verset 4 et le verset 7 aussi. On nous dit « Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. » Donc ici, le texte il est clair, il nous dit que celui qui pêche n'a pas vu Jésus. Celui qui demeure en Jésus ne pêche pas. Donc le texte il est clair. Donc quand on demeure en Jésus, on a le Saint-Esprit comme on a vu. Et si on a le Saint-Esprit effectivement et qu'on demeure en Jésus, on ne pêche plus. Mais alors, arrive maintenant cette question. Mais je pêche. Cela veut dire que je n'ai pas le Saint-Esprit. Cela veut dire que Jésus ne demeure pas en moi, qu'il n'est pas avec moi. La réponse même peut être donnée par Jean lui-même qui a écrit ces paroles. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Il est encore clair. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc on a un défenseur, on a un avocat auprès du Père si on a péché. Jean, encore une fois, il est clair ici. Donc comment comprendre ce qu'il a voulu dire après, que si quelqu'un pêche, Jésus ne demeure pas en lui. Le verset 8 va rendre encore plus clair ce qu'il est en train de dire. Il dit que celui qui pratique le péché du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Donc ici, Jean dit que celui qui pratique le péché est du diable. Pratiquer le péché. Les termes sont clairs. Tel un sport que l'on pratique. Je pratique de la natation, je pratique du football. Ici, celui qui est du diable pratique le péché. Ce n'est pas juste, entre guillemets, péché, mais c'est péché, aimer le faire, être habitué et le savoir. Quand on a l'esprit, on n'est pas un robot. L'esprit ne nous oblige pas. Il nous convainc en ce qui concerne le péché. Il nous montre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais il ne choisit pas pour nous. Et pour cela, je vais vous montrer deux exemples. Un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Donc, premier exemple dans l'Ancien Testament avec Saül. Saül est le premier roi d'Israël. Et en tant que premier roi d'Israël, donc on nous dit en 1 Samuel 10 au verset 6 que Saül va recevoir l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu sera avec Saül, du coup. Mais au chapitre 16 et verset 14 de 1 Samuel, l'Esprit de Dieu va quitter Saül. Donc, chapitre 10, l'Esprit de Dieu est avec Saül. Chapitre 16, l'Esprit de Dieu va quitter Saül. Et on va savoir pourquoi, parce qu'au chapitre 15, Saül va désobéir au commandement de Dieu, au commandement que Dieu a donné. Donc, à Samuel 15, Saül ne va pas écouter le commandement du Seigneur concernant une guerre contre les Amalicites. Et on voit qu'au chapitre 16, c'est là qu'on nous dit que l'esprit va sortir de Saül. Mais quand Saül fait le mauvais choix, on ne nous dit pas que l'esprit était déjà sorti de lui et là il a fait le mauvais choix. Non, Saül a décidé à ce moment de ne pas écouter la voix du Seigneur, en ne pas écoutant l'influence du Saint-Esprit en lui. C'est pour cela qu'il a désobéi et que l'Esprit est sorti de lui après. Autre exemple, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, où on voit que Pierre et les autres disciples ont reçu le Saint-Esprit, sa pleine présence
conformément au texte de Joël. Donc parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas répandu sur toute chair comme le texte de Joël le promet pour la Nouvelle Alliance. On voit que par exemple, Saül, il avait l'Esprit de l'Éternel sur lui, mais il n'était pas répandu sur toute chair. Mais au niveau de la Nouvelle Alliance, donc la promesse, c'est que l'Esprit Saint est répandu sur toute chair, en tout cas sur tous ceux qui croient en Jésus. Donc les apôtres reçoivent cette puissance, cette présence. Pourtant, Pierre qui a reçu cette présence va être repris par Paul. Et ça, on peut voir ça dans le texte de Galates 2, versets 11 et les versets suivants, parce que Pierre et d'autres disciples vont user de dissimulation, seront répréhensibles par Paul, parce qu'ils auront fait des actes qui sont répréhensibles et qui ne sont pas dignes de la foi à laquelle ils ont été appelés. Et ça, vous pouvez voir en Galates 2, versets 11 et suivants. Alors que Pierre a reçu le Saint-Esprit avant. Donc, nous voyons là deux exemples qui nous montrent bien qu'ils avaient le Saint-Esprit, mais pourtant ils ont fait des mauvais choix. Pour revenir maintenant sur le texte de Romains 6, au verset 16 à 23, cette fois-ci, je vous invite à le prendre, Paul nous explique quelque chose d'important. Il dit, « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle, de même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans quoi? Dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est intéressant de voir ces textes-là et de voir que la comparaison flagrante que Paul fait ici avec comme deux différents services. Je m'explique. Au verset 16 à 17, il va faire comprendre qu'il y a comme deux maîtres. Soit on est esclave du péché et le péché est notre maître et on est son esclave, soit on est esclave de la justice. Et la justice, Dieu est notre maître. Les versets suivants nous montrent que, en fonction de notre service, nous avons des fruits. Les fruits, quand nous sommes au service du péché, ce sont des actes honteux. Mais les fruits, quand on est au service de Dieu, c'est la sainteté. Et la récompense, la finalité que nous présentent ces choses, on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il est intéressant de voir ce parallèle, mais vraiment ce contraste énorme, ce fossé énorme entre les deux récompenses. Pour le péché, on travaille parce que c'est un salaire. On travaille et c'est un salaire et on reçoit quoi? On reçoit la mort. Mais en Jésus, pour Dieu, nous avons un don gratuit. Nous ne travaillons pas pour avoir la vie éternelle, nous l'avons. C'est ça la différence entre être au service du péché et être au service de Dieu. Et le fruit, c'est la sainteté. Donc, cette sainteté, cette sanctification. Et on dit souvent qu'on est sur le chemin de la sanctification, car Dieu dit, soyez saints comme je suis saint. C'est vrai que la sanctification veut dire être à part, être dédié, et ici dédié à Dieu. Oui, mais donc, pour être dédié à Dieu, il faut se différencier des autres. 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, Paul va dire
que votre corps, âme et esprit soient conservés irrépréhensibles jusqu'à la fin. Soient irrépréhensibles à la fin. Donc il y a bien une notion de sainteté et de pureté. Et c'est une affaire de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Ce n'est pas un acquis avoir cette sainteté. C'est un chemin continuel. Et justement, Paul va dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cela montre bien qu'il y aura des difficultés, qu'il faut une persévérance. Le Seigneur n'a pas dit que ce sera facile, mais c'est possible à celui qui croit. Le chrétien ne doit pas pécher, non. Et le chrétien ne doit pas pécher, un chrétien ne doit pas pécher. Il a abandonné son ancienne vie et est esclave maintenant de Dieu. Il marche en nouveauté de vie et sa vie doit être différente de son ancienne. Mais si quelqu'un pêche, il a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et comme nous dit le texte aussi, il est fidèle et juste de nous les pardonner en parlant de nos péchés et de nous purifier de toute iniquité. Mais quelque chose à retenir de très fort et de très important, c'est que le pardon de Dieu n'est pas un pardon à bon marché. Ce n'est pas quelque chose de simple. Et en comprenant cela, là nous entrons vraiment dans le plan de Dieu. Là nous entrons vraiment dans ce que Dieu a préparé pour nous. Et là nous sommes vraiment pardonnés pour nos péchés. Car quelqu'un qui ne comprend pas que le pardon de Dieu a coûté un prix énorme, quand il demande pardon, c'est une banalité. Alors que demander pardon, ça ne devrait pas être une banalité. Il a payé cher. Et pour obtenir son pardon, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il faut se repentir et se convertir réellement. Car le péché contre le Saint-Esprit, n'oublions pas, c'est un péché qui est impardonnable. Alors nous ne devons pas rester dans cette situation de péché. C'est pour ça que Paul dit que vous n'êtes plus esclaves du péché. Certes, peut-être que vous allez tomber, mais le Seigneur est là et vous pouvez y arriver. J'aimerais donner une citation d'un pasteur que j'ai trouvé, qui était forte. Il nous dit que la différence qui permet de dire que je vis en nouveauté de vie, c'est que maintenant je marche en sachant que j'ai déjà la victoire en Jésus. Et surtout, je ne marche pas seul, je marche avec Christ. Et j'aimerais ajouter à ce que cette personne a dit, que la différence entre celui qui vit dans le péché et celui qui s'est converti, et le converti qui a péché, c'est que le converti qui s'est engagé au baptême, comme nous dit Paul en Romains 6 encore, qui s'est engagé avec Jésus, il a un avocat auprès du Père qui plaide pour lui. Et sait qu'il est pardonné. Il sait que Jésus a payé un prix fort. Et en réponse à cet amour, il demande le pardon. Et il répond à cet amour par l'obéissance à Dieu. Et c'est pour cela que le même apôtre Jean va dire que garder les commandements de Dieu, c'est l'aimer. Et Jésus va dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Arrivera un temps où le Seigneur va sceller le monde. C'est ce qu'on appelle la fin du temps de la grâce, où la grâce ne sera plus. Et ceci nous est expliqué en Apocalypse 22 au verset 11, où on nous dit que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Ceux qui sont sur le chemin de sanctification et qui auront persévéré, continueront de persévérer et de se sanctifier, comme le texte nous le dit. À ces moments-là, ils continueront et ne broncheront pas parce que le Seigneur l'aura déterminé et le Seigneur l'aura scellé. Celui qui est injuste et qui pratique le péché, continuera de le faire. Le temps de grâce et de pardon ne sera plus. C'est pourquoi, comme le texte nous le dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire pour nous débarrasser du péché et de lutter contre le péché. Nous ne pouvons pas. Mais Jésus est la solution. Paul a conclu que quand il est faible, quand il a remarqué qu'il est faible,
C'est alors qu'il est fort en Jésus. La vie du chrétien, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie du chrétien, c'est un combat spirituel de tous les jours. La chanson dit « On ira tous au paradis », mais cette chanson est clairement fausse. Ceux qui auront confié leur vie en Jésus, ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, lutté contre les puissances maléfiques spirituelles, eux seront victorieux. Et eux sont déjà victorieux car en Jésus, ils ont déjà la victoire. Je prierai pour vous et je vous demande aussi de prier pour moi car c'est quelque chose qui est important et que nous avons besoin. La guerre a déjà été remportée par Dieu. À nous maintenant de voir qui nous voulons suivre et servir. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être toujours fidèle, d'augmenter un peu cette petite communauté. N'oubliez pas de mettre en tout cas le pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit commentaire, de commenter, de donner vos avis et de donner d'autres sujets de vidéos aussi. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, faites du bien autour de vous.